Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, toute première vidéo aujourd'hui. On va se faire les derniers kilomètres du GR10, on va partir sur 2 jours, il y aura à peu près 25-26 km. Bivouac ce soir, c'est parti. Alors je suis parti ce matin du Casotte del Guard, enfin ce matin, ouais, il est quand même presque 11h, je suis parti il y a une petite demi-heure. On va rejoindre le col de Louillat qui est à 940 et quelques. Le GR passe juste derrière le col. Ils annoncent du super beau temps pour ce week-end, grand soleil, 31 degrés, peut-être un petit peu trop chaud. Pour l'instant c'est impeccable, je marche dans les traits, à l'ombre au frais, c'est génial. La vue se dégage un petit peu. Bon, je suis pas le seul à randonner. Le sentier est un peu étroit, je sais pas comment je vais passer. Et ben voilà, c'est gentiment poussé. Il n'y a pas à dire, les vaches catalanes sont super sympas. Ouais, je sais pas, je vais peut-être rectifier mes propos. C'est une coulomelle, je crois. Ça se mange. Ça fait pas hyper envie quand même, on dirait une belle amanite. Ça grimpe là. Ouh! Voilà les petites coulomelles. Ça inspire pas confiance quand même. Allez, on y est, voilà le GR. Après les forêts de hêtres, on se retrouve dans des forêts de pins. C'est vraiment super joli. La vue est dégagée, il fait beau. Le rêve! Je suis arrivé sur une première crête. Juste derrière moi là, c'est l'Espagne. C'est vraiment très beau. Je vois pas encore le pic Néolus, il doit être derrière, il doit pas être très loin. Oh, ça y est, je suis sur les crêtes, le décor change du coup. Et j'aperçois le pic. Comme vous le voyez, le GR passe juste ici. Et à côté, la clôture avec les fils barbelés, c'est la frontière espagnole. Et voilà. On est en Espagne. Bon allez, je retourne en France quand même. C'était sympa ce petit séjour espagnol. Il va être 13h. Alors je cherche un petit coin pour me poser. Sachant que sur les crêtes il y avait pas mal de vent. C'était pas très agréable, alors je redescends un petit peu
pour me trouver un endroit à l'abri du vent pour manger. Allez, je profite du temps de midi pour vous dire 2-3 petits mots rapidement. Donc, comme vous l'avez compris ce matin, c'est la première vidéo de la chaîne, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. C'est la première fois également que je pars tout seul si longtemps pour tant de kilomètres. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ce matin, je suis parti pour à peu près 25-26 kilomètres. Je pars sur 2 jours, donc qui dit 2 jours dit bivouac ce soir. Et c'est également la première fois que je dors tout seul en bivouac. Donc comme vous l'avez compris, je suis sur le GR10. C'est un GR qui part d'Hendaye au Pays Basque et qui arrive ici en Pays Catalan à Bagnols-sur-Mer, voilà, à quelques kilomètres d'ici. C'est un GR qui fait pas loin de 900 km il me semble. Il faut quelque chose comme à 55 jours pour le boucler, c'est juste énorme. Je voulais dire un petit coucou et merci à toutes ces personnes que j'ai suivies sur YouTube, tous ces bushcrafters, randonneurs, trekkers, passionnés de nature. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, j'ai passé énormément de temps à vous regarder. Bon ben voilà, ils sont tous là. Et après des heures et des heures de visionnage de ces vidéos, je me suis dit pourquoi pas toi aussi essayer de faire partager ton beau département à travers les vidéos, de vous faire partager ces petits moments de nature, de randonnée, de bivouac. Voilà, on va essayer, on verra ce que ça dit. Une fois arrivé au pic, qui est plus très loin, il me restera quelque chose comme 8 km pour arriver au lieu où je pense bivouaquer. Donc comme j'ai le temps, il est quoi, il est 1h30, je pense que je vais me faire un petit café. Allez, c'est pas tout ça, moi je vais y aller quand même, la pause repas est finie. Je vais rattraper le GR et direction le pic Néolus. Voilà, c'est là où on va, Bagnols-sur-Mer. Cheminée. Les couchages, la table, c'est pas mal. Hein, mais on dort pas là ce soir, il y a encore un peu de chemin avant d'arriver au lieu de bivouac. Voilà le côté espagnol. Tout là-bas, ça doit être rosace.
Bon, il est 4h30, je viens de prendre un petit goûter, me poser un peu, ça commence à être dur quand même. Hein. Le peu d'entraînement se fait sentir là. J'ai pas mal de nausées en plus. On va s'y remettre hein, quand même. Hein. Il manque quelques kilomètres je pense pour arriver au lieu de bivouac, mais bon, si je suis claqué, je m'arrêterai avant, tant pis. Hein. On fera les kilomètres qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on les fera demain. Les nausées s'accentuent. Ça vient se greffer un petit hoquet très sympathique. Ah, j'étais pas prêt. Définitivement pas prêt, je crois. Promis, j'ai pas picolé ce midi en plus. Ah, j'aurais dû. Pour être dans cet état, franchement. Allez, c'est reparti. Le hockey est passé. C'est déjà pas mal. Les nausées sont toujours là, mais bon, on fera avec. Allez, go! Et le lieu d'arrivée, si je dis pas de bêtises, va être juste par là derrière. Bienvenue à la source de la Massonne. Magnifique. J'ai presque plus de flotte. Bon, en contrebas de la source, heureusement, il y a un tout petit cours d'eau. Je suis en train de remplir la bouteille et puis je filtrerai. Bon, il est 6h20. J'ai poussé jusqu'à une prochaine source qui est marquée sur la carte, hein, espérant qu'elle coule, celle-là. Et j'essaierai de bivouaquer à côté de cette source. Hein. Elle devrait plus être loin maintenant. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Bon, j'en suis réduit à prendre des petits chemins de vache. Hein. C'est très sympa pour finir une journée. Impossible de trouver cette source. Hein. Du coup, je descends jusqu'à la rivière. Sachant que demain matin, il faudra tout remonter pour récupérer le GR. Yeah! J'arrive en bord de rivière et j'entends de l'eau couler. Magnifique. Bon voilà, ça y est. Ça a été franchement une grosse journée. Moi, j'ai plus l'habitude. Hein. 17 km. Je crois que j'ai marché quasiment 6 heures hein, pour un dénivelé positif de plus de 1100 mètres. C'est coton. Ça a été une grosse première journée. Et puis là, j'ai de la chance. En descendant, je suis tombé sur un petit coin sympa. Ça y est, l'abri est fini de monter. Bon, ce soir, pas de pluie. Des températures plutôt agréables. Donc, montage ouvert. Montage en Adirondack. Merci Fifi. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais merci quand même. Voilà de quoi ça a l'air derrière. Regardez la taille de ces amadouviers. Regardez ça. Énorme. Elle est gelée. Et ça fait du bien. Je vous le dis. Beaucoup de bien. Très très fraîche, mais après on est bien.
Ce soir, ce sera pas de la grande gastronomie, pas de bolo, réhydraté. Ça a l'air pas bon. Je ne suis pas convaincu du tout. En apéro, ce sera un petit muscat. Bon, comme ça n'a pas l'air fou, mais c'est un petit muscat de... Je crois que c'est de Frontignan. Eh bien, la vôtre, hein. Bien mérité celui-là. Pouah, je suis rincé. Mais vraiment. Toujours pas trouvé la bolognaise dans les pâtes. Hein. J'ai dû la perdre en route. C'est particulier le bivouac tout seul. Hein. Comme c'est hyper calme, on entend tous les bruits. Là, il y a des pierres qui roulent sur le versant d'en face. On entend les animaux. C'est hyper sauvage dans le coin. Le vent qui se lève. Les petites rafales qui font bouger le tarp. Je me demande si je vais pas modifier le montage. Parce que j'ai peur d'être embêté dans la nuit. La tramontane se lève, ça va être sympa. Je viens de modifier le montage parce que le vent souffle de plus en plus. Voilà ce que ça donne. Bon, moi qui voulais me coucher tôt, j'ai commencé à regarder les vidéos que j'avais fait aujourd'hui. Et du coup, j'ai passé un petit moment, il est quasiment 11h du soir. Là. Va falloir que je me couche quand même maintenant. Allez, il est 11h, je vais me coucher, je vous dis à demain matin, bonne nuit. Salut tout le monde. La nuit était bonne. Première nuit tout seul, c'était pas mal. Et là, il est 8h, hein, et l'humidité est bien tombée, la bâche est bien humide, il fait un peu frais. Un peu la flemme de sortir du duvet. Ouh, mais il va falloir y aller. Petit déj, tout rangé. Et go! Je confirme, il fait très frais là. Oh là là. Encore une belle journée qui s'annonce. Super. Quel bordel! Eh ben, il y a du boulot. Ce matin au menu, c'est crumble. Ouh! Consistance, c'est pas fou, on dirait un petit pot pour bébé. Le soleil est pratiquement arrivé au camp. Que je viens de ranger, ça y est, j'ai terminé. Tout est beau, tout est nickel comme en arrivant. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Motivé, hein, parce que j'ai une belle côte à monter pour attraper le GR. La tour de la Massane, juste en face, qui surplombe le littoral. Ah, ce sera l'occasion d'une autre balade. Ça va, tu t'embêtes pas toi? On se refuse rien. T'as pas choisi la vue la plus dégueulasse, hein? Regardez-moi ce chien énorme allongé là-bas. Allez, on va aller voir dedans. Déjà pour rentrer avec les sacs. Oh, faut se contorsionner.
Oh là là. C'est particulier là-dedans, c'est tout petit, il fait une chaleur pas possible, sûrement à cause de la petite verrière et des pierres. Et là, faut être souple hein. De ce petit refuge, on voit bien le point d'arrivée, Bagnols-sur-Mer. Et l'objectif c'est d'arriver sur cette plage. Une vue magnifique sur toute la plaine, hein, le littoral. Collioure juste là. On a Port-Vendre juste à côté. Et à droite, point d'arrivée Bagnols. Oui, j'espère qu'elle coule. Bon, il n'y a plus qu'à être patient. Après 5 minutes d'attente, à regarder bêtement ma gourde se remplir, je me suis aperçu qu'il y avait un robinet. Ouais, c'est con. Et bizarrement, ça va nettement plus vite. Étonnant, non ? Le refuge de Tommy, c'était là-haut. Je descends gentiment, arrivée prévue d'ici 3 km environ. Ça sent bon! Bon, ça y est, c'est terminé. Ça aurait été dur, hein. J'étais pas prêt, hein. J'étais pas entraîné tout simplement. Ça fait je fais plus de 30 km, 1500 en positif, quasiment 2000 en négatif. C'était énorme, superbe expérience de randonner tout seul, de bivouaquer tout seul, c'était génial à refaire. Je vous dis à la prochaine. Moi je vais aller me rafraîchir, j'en ai grandement besoin. Allez, adieu.